Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Bienvenue dans la troisième partie des Grandes Gueules, une émission exceptionnelle comme ça l'est d'ailleurs ces derniers jours, la dernière ligne droite, vous le savez, c'est la dernière de cette saison. 13 ans, 13 années à vous servir, merci de votre fidélité. Les Grandes Gueules, vous le savez, à retrouver sur guinée114.com. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous nous écoutez sur Fraternité FM du côté de Mamou, la ville Carrefour, et sur toutes nos antennes régionales sur 99, exceptionnellement sur 89.7, exceptionnellement pour Cancan sur la 99. Merci de votre fidélité. Merci à tous de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Vous le savez, on l'a annoncé tout à l'heure. Il est là, Monsieur Koli Goepogui. On parle de matricules falsifiées à la fonction publique. Ces matricules falsifiées, ces citoyens qui sont quelquefois admis et privés de leur matricule. Il est là avec nous pour en parler, avec toute une pile de dossiers. Monsieur Koli Goepogui, bonjour. Bonjour madame et bonjour à toute l'équipe. Bien. Alors, on parlait justement tout à l'heure de ces matricules falsifiées. On en a parlé il y a quelques mois, je me rappelle, dans ce studio. Il y a une procédure qui a été enclenchée. On en parlait tout à l'heure. Vous en parliez à des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Vous nous apprenez qu'il y a même des arrestations. Bien sûr, bien sûr. Et grâce à l'application... Voilà. Et grâce à l'application de cette procédure, pour mettre main sur ces malfrats, le parquet n'a ménagé aucun effort pour l'application stricte et correcte de ces mandats d'amener. Le lundi dernier, Keleti Keita, qui est déjà sous contrôle judiciaire et qui était impliqué farouchement dans cette business, a été appréhendé par la justice de première instance de Kaloum. À nos jours, au moment où je vous parle, depuis lundi dernier, parce que Hadja Mariama Doumbouya, la présidente du tribunal de Kaloum, a décerné des mandats d'amener contre tous ceux-là qui ont refusé de comparaître. Aujourd'hui, Keleti Keita est à la maison centrale. Et les autres? Les autres aussi. La justice est en train de déployer des efforts pour mettre main sur ceci. Et ce que je m'en vais vous dire d'abord comme nouveauté, il y a un dossier ici du nom de Amadou Kade Diallo, pour vous dire que l'injustice bat son plein dans notre pays. Amadou Kade Diallo a été engagé à la fonction publique depuis 2008. Voici son arrêté d'engagement. Mais dorénavant, il a fait le concours en 2005. Quand Kouyaté est venu, Lansana Kouyaté est venu comme Premier ministre, tous les dossiers qui étaient stockés à la fonction publique, il les a demandé de libérer tout. C'est ainsi, l'arrêté là est sorti. Amadou Kade Diallo est 403e. C'est quel arrêté? L'arrêté d'engagement portant engagement de 2727 nouveaux fonctionnaires de la hiérarchie. De quelle année? Depuis le 4 mars 2008, signé de Amadou Diallo, qui était ministre de la fonction publique. Amadou Kade Diallo a commencé à percevoir son salaire en 2008. Voici son bulletin. C'était des anciens bulletins même. Voici son bulletin de 2009. Jusqu'en 2010, il percevait son salaire. Après, quand Sékou Kourouma est venu aux affaires à la fonction publique, ils ont organisé un faux recensement. C'est ainsi Amadou Kade s'est retrouvé dépossédé de son matricule. On a retrouvé son matricule avec une certaine Djemanian Kourouma qui est en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, direction d'âge. Et elle est en fonction en ce moment, elle travaille. Elle travaille avec le matricule 252-121Z appartenant à Amadou Kade Diallo.
Et lui, il était dans quel département avant? Au ministère de l'Hydraulique et Énergie. On a retiré le matricule à Amadou Kade Diallo depuis le ministère de l'Hydraulique pour le ramener aux AE. Aux AE, au compte de Djemanian Kourouma. C'était à l'occasion de ce recensement qui avait été piloté par M. Kourouma. Ah, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, de 2014 jusqu'à nos jours, Amadou Kade Diallo n'a perçu aucun franc. Comment expliquer une personne déjà qui était dans le fichier, qui travaillait, qu'on puisse prendre son matricule et dédier à une autre personne? Mais je me pose la question, posez-vous la question. C'est pourquoi je dis souvent ici, dans tous les médias où je passe, je dis, si ce que je dis contre ces cadres-là, ils n'ont qu'à porter plainte contre moi partout où ils veulent. Je l'ai même sollicité qu'il y ait un débat contradictoire face à face entre ces malhonnêtes-là, ces cadres véreux, en face à face avec le chef de l'État. Parce qu'ils ne peuvent plus aller porter plainte à la justice. Et moi, la question que je vais vous poser rapidement, c'est de savoir, la personne qui est dépossédée de son matricule, cette personne continue à travailler? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Mais comment tu peux... Il est au département, mais sans salaire. Je vous dis... Donc, il continue à aller travailler seulement s'il n'a pas de salaire. Rien. On a même porté plainte contre Djemanian Kourouma. Vous avez vu le diplôme de Amadou Kade Diallo? Il a diplôme d'ingénieur. Depuis l'an 2000, il a fini les études. En 2005, il a eu le concours. 2008, le résultat est sorti. En 2013, on le retire son matricule. On retrouve... Est-ce que vous avez pu mener des enquêtes pour savoir qui effectivement était à l'origine? Je vous dis, la justice même a mis Djemanian Kourouma là sous contrôle judiciaire. Mais elle continue à prendre le salaire. Nous, on avait dit au juge de geler le salaire jusqu'à ce que l'on sache réellement à qui appartient ce matricule à travers les recherches. Je lui ai même supposé d'aller faire des enquêtes au niveau du secrétariat général du gouvernement. Là-bas, à travers l'authenticité de cet arrêté d'engagement, ils n'ont qu'à fouiller dedans. Si Djemanian Kourouma existe dans ce dossier. Mais franchement, je suis déçu. Je tombe de nuit voir Djemanian Kourouma jusqu'à présent toucher ce salaire indûment. Ça, c'est quelle injustice. Aux frais du contribuable. Oui. Depuis votre dernier passage, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation qui vous ont contacté. À part ce monsieur, il y a par exemple la plainte qu'il a réussi à porter. Est-ce que d'autres personnes ont décidé de porter plainte contre ces agissements? Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. À cause de ces plaintes-là, beaucoup aujourd'hui veulent prendre leur tangente parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir dans cette affaire. Tellement que c'est devenu... Ils veulent quitter le pays? Bien sûr. Le monsieur qui vivait en France, la fois dernière, je l'ai dit ici, Seydou Dobo Béavogui, dans son arrêté d'engagement, ils ont mis Seydou Bobo Béavogui. Seydou Dobo vit en France. Il reste là-bas, il envoie de l'argent. 3400 € pour l'obtention d'un matricule. Il a avoué. Ce que je vous dis. Et il a les preuves. Il y a le PV. Les grandes gueules. Je vous dis là, Seydou Dobo a été appréhendé à l'aéroport le mardi nuit en partance pour la France. Mardi dernier. Mardi dernier. Approchez le micro, s'il vous plaît. Parce que il était déjà en mesure de s'enfuir quand le procureur lui a demandé de venir s'expliquer. Ceux-là qui lui ont vendu ce matricule l'ont demandé de ne plus se retourner voir le procureur. C'est ainsi le procureur a envoyé une requête à partir de l'aéroport pour le bloquer. Bloquer. En fait, vous êtes en train de nous dire, qu'il y a des citoyens qui fraudent, des cadres qui fraudent, qui sont bien véreux, sûr. et qui en plus défient la justice guinéenne. Bien sûr. Waouh. Bien sûr. Monsieur Colli, moi j'ai envie de vous poser... Le cas de ce dernier qui vit en France, a-t-il réussi à repartir ou il a été pris la nuit même, escorté au commissariat central de Kaloum. Je tire chapeau pour le procureur. Alors, l'argent qu'il a envoyé en Guinée pour avoir ce matricule-là, est-ce que vous avez pu fouiller pour comprendre les cadres
qui sont à l'origine de cette transaction. Mais il n'y a plus de questions à me poser pour ça. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit ici. Oui, Je ne peux plus vous répondre à ça. Oui, mais ceux qui nous suivent ce matin, il y a souvent, lorsque vous parlez à la radio, il y en a qui n'ont pas... Le nom de Eugène Yomalo Falikou, qui était ancien secrétaire général de la fonction publique, qui est actuellement inspecteur général de l'IGAP, communément appelé Inspection générale de l'administration publique. Alors c'est là-bas où on égorge tous les fonctionnaires guinéens. Comment? Expliquez. À l'IGAP. Comment on les égorge? D'abord, son adjoint même est sous contrôle judiciaire. Il a été convoqué, il ne s'est pas présenté aujourd'hui. Guimé Camara a été parmi les gens dont mandat d'arrêt a été émis contre lui. Parce que quand ton dossier rentre là-bas, c'est fini. Tu peux traîner des années. On bloque ton salaire et ils débloquent. Après 6 mois, ils enfoncent à leur besoin. Comment on égorge? Comment on égorge quand vous dites que... Parce que si je vous dis qu'on égorge, l'expression est forte. Tu es dans le besoin oui. d'être rétabli dans tes droits. Tu te retrouves rejeté par tes propres frères qui n'ont pas le niveau plus élevé que toi. Mais c'est parce qu'ils ont des bras longs, on les a, c'est-à-dire on les a mis là-bas par favoritisme. Donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années de lutte. Vous êtes passé dans plusieurs émissions et lorsque vous êtes passé ici la dernière fois, on avait l'impression qu'il y avait une autre étape. Est-ce que depuis là, hormis la justice, il y a des avancées ou bien la pratique continue de plus belle? Parmi ces démarches que nous avons eu à effectuer, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais jusqu'à présent, ces cadres-là n'ont plus aucune porte de sortie. Parce que leur nid de magouille est déjà cassé. Et question, vous aviez lancé un appel au président de la République lors de votre dernier passage, je m'en souviens très bien. Est-ce qu'il a répondu favorablement à cet appel? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Bon, je peux dire oui parce que le ministre de la Justice, Maître Mori Doumbouya, a eu à m'appeler, j'ai eu un entretien tête à tête avec lui. Et grâce à tout ce qui s'est passé ce jour-là, la justice est en train de mener ce travail strictement. Donc elle fait une grande lessive. Mais à part ces falsifications de matricules, il y a également des falsifications d'autres de décrets dont on parlait tout à l'heure. Des gens qui réussissent à glisser des noms, bien sûr, dans un décret qui a été fait pour d'autres personnes. Je vous dis que c'est incroyable. Il y a un décret ici, le décret 094 portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, de la promotion du secteur privé, signé par le professeur Alpha Condé depuis le 14 avril 2014. Et dans ce décret présidentiel, Condé Aboubakar Biro n'a jamais été cité dans ce décret. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la copie originale du décret là? Alors c'est ce que je vous montre. J'ai déjà dit, le décret 084, c'est le monde entier qui nous suit. Oui, mais l'original. Non, mais à partir du moment où il donne le numéro du décret, mais regardez, quand il donne le numéro, c'est... Mais regardez, ils n'ont qu'à aller fouiller le décret D 2014 094. Oui. Si le nom de Condé Boubacar Biro s'y trouve, je m'expose à une alors peine de pourquoi il a été rajouté? Et comment? Il dit, regardez, on dit ici, les personnes désignées ci-après ayant satisfait aux conditions de recrutement et nommées dans les fonctions suivant décret D 2014 PRG SGG du 14 avril 2014 de divers cadres uniques et corps sont engagés dans les effectifs de la fonction publique en qualité de fonctionnaires stagiaires et mis à la disposition du ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé conformément au tableau ci-dessous. Condé Boubacar s'est retrouvé facilement comme ça dans un tableau. Dans un tableau. Alors qu'il n'a aucune compétence et qu'il n'est pas cité, par le décret. Il n'était même pas dans le décret. C'est ce que je veux vous dire. Pour vous dire que cette pratique-là, c'est pas possible.
Alors, est-ce que vous avez cherché un peu à comprendre ce dispositif-là? Le fait qu'il se retrouve sur ce décret. En amont, il n'était pas. Il n'était pas sur le... Et aujourd'hui, il est sur ce décret. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a ouï dire ça? Non, le président ne sait même pas ce qui s'est passé dedans. Hein. Ok. Ah non, ça, il faut être sincère et honnête. Il ne sait même pas ce qui se passe. Une fois que le décret est signé, arrivé au secrétariat général entre eux là-bas, c'est maintenant où cette combine-là se passe. La justice à ce jour, est-ce qu'elle s'intéresse aussi à ce dossier pour comprendre ceux qui sont à l'origine de cette falsification? Tout ça là est déjà à la disposition de la justice. Les moments venus. Alors vous avez entre votre passage de la dernière fois et aujourd'hui, quelles sont les nouveautés que vous avez débusquées en termes de falsification, de corruption et autres de notre chère administration? Quels sont les nouveaux dossiers que vous avez à nous apporter? Voilà. C'est très simple. Il en a beaucoup. Hein. Oui, je vois ça, il y a une tonne. Une montagne de dossiers. Mon Dieu. Dossiers, c'est plus que... on a un inspecteur On ne va ici, pas s'en mais sortir ça, dans ce pays, c'est pas ça, possible. c'est autre chose. Vous avez vu ce dossier? Le micro, s'il vous plaît. Ok. Tout ce que je suis en train de vous lire là sont déjà aujourd'hui au dans niveau le collimateur. Oui, de la justice. D'accord. Vous avez vu Akoy Onivogui. Depuis 2017, le véritable Akoy Onivogui était déjà engagé à la fonction publique et pris en charge. On retrouve son matricule avec quelqu'un d'autre. Vous avez vu? C'est le véritable Akoy Onivogui. D'accord. Vous avez vu la signature de Madame Titi Kamano, la fameuse Madame Titi. La fameuse Madame Titi Kamano, au profit d'un autre qui s'est fait passer Les grandes gueules. Il y a un mandat, oui, bien sûr. La célèbre Titi Bien Kamano. sûr. Et vous croyez qu'elle sera arrêtée? Je crois à la justice guinéenne, surtout le tribunal de première instance de Kaloum. Parce qu'il y a des Mariama intouchables Doumbouya, à Guinée. Il y a des intouchables. Je n'en disconviens pas, mais avec Hadja Mariama Doumbouya, la présidente du tribunal, et le procureur Alpha Séni Kamara, j'ai confiance. Bien. Vous avez vu la photo là? La fiche d'identification biométrique, c'est pas Akoy Onivogui. C'est la photo de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a été recensé à la justice en sait déjà. Celui-même qui a fait ça est déjà parmi les gens qui ont été interpellés. Bien sûr. Vous avez vu la carte d'identité de la personne. Et la personne est allée ouvrir un compte à la Société Générale, à la Banque Populaire Marocco. Son véritable nom, c'est Lansei Beavogui, qui est devenu Akoy Onivogui. Il est déjà fonctionnaire au ministère du Budget. On retrouve sa photo répondant le nom de Akoy Onivogui. Actuellement, il est fonctionnaire au ministère du Budget. Pas actuellement, avant même. D'accord. Il a eu un autre. Il s'est donné un autre nom. Il s'est donné un autre nom, usurpé ce nom, camouflé ça dans une banque. Pourquoi la justice guinéenne... Attendez. Oui. Une personne avec deux matricules différents. Mais bien sûr. Bien sûr. Voici la preuve. Ça, c'était avant même qu'on arrive au niveau de la justice. J'adore la tête de Djadj. C'est pas possible. Vous avez vu la photo là? Et le même Lansei Beavogui profite encore. C'est-à-dire qu'un individu perçoit 2 salaires. D'autres même 50. Non, la vache. 50 salaires. Vous avez vu? Mon Dieu. Le même Lansei profite de l'occasion encore pour créer un autre matricule. Vous avez vu? Un troisième. Il a mis le nom de Beavogui Lansei ici, date de naissance, tous ces renseignements. Il attribue ça à quelqu'un d'autre qui s'appelle Ifono Janou. Ifono Janou devient Lansei Beavogui. Ils ont été appréhendés à la Banque Populaire Maroco-Guinéenne. Ils étaient venus pour le retrait. Pour le retrait. Ça trouve déjà que... On les a arrêtés là-bas. Oui. Aujourd'hui, combien de tout ce que ça dénoncé? Laissez-moi aller. D'accord, allez-y. Il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres. Vous avez vu tu me tues de rire aujourd'hui. Ça, c'est une fille, Thomas, que moi-même je connais. Elle s'est fait passer pour Aminata Sissé. Mordecus, elle dit qu'elle s'appelle Aminata Sissé. Et même devant la présidente, devant tous les magistrats au tribunal. Mais celle qui lui a vendu le dossier aujourd'hui, Madame Aïssata Cham, est en fuite. Elle n'est même plus en Guinée.
quand elle a été interpellée, elle a fui. Mais la fille là soutient qu'elle s'appelle Aminata Cissé. Elle a été appréhendée à Kagbelen, à la Bessic, la banque qui se trouve là-bas. C'est là-bas où elle a été appréhendée. Elle n'a aucun lien avec ce nom-là, mais elle se fait passer pour Aminata. Et donc, elle aussi, elle venait faire des retraits d'argent. Mais bien sûr. Même la Guinée est 12D. À part ça encore, Seydou Dabo, lui, il est dans 2 départements différents. Parlez dans le micro. Seydou Dabo est au compte du ministère de la Sécurité Hiérarchie C. Le même Seydou Dabo se retrouve encore au ministère des Transports Hiérarchie A1. Incroyable. La preuve est là. Il perçoit les 2 salaires dans 2 banques différentes, je suppose. Vous avez vu ce document, Fodé Souma, vous avez vu la reconnaissance de l'IGAP, reconnaissant réellement que le numéro matricule appartient à Fodé Souma. Mais qu'est-ce qui se passe? On retrouve ce numéro matricule à une autre personne qui est allée ouvrir déjà un compte à la Banque Populaire Maroc. Vous avez vu la décharge? On retrouve le nom de Fodé avec une autre. Vous avez vu la photo là? C'est pas Fodé Souma ça. Ah non, c'est loin sans faux. C'est loin d'être lui là. Et qu'est-ce que tu en sais? Non mais j'ai des lunettes quand même là, je vois. Il contracte déjà un prêt de 25 millions au nom de Fodé Souma à la banque. Toutes les preuves sont là. Ce que je dis, c'est fondé. Wow. Est-ce que... À part ça, Béavogi Keoulin, c'est une autre personne encore qui s'est fait passer pour Béavogi. Tout ça là par la complicité de ces cadres véreux de la fonction publique. C'est pas Keoulin qui est sur la photo ici. Hein. C'est une autre personne. De 2017 à nos jours. Mais la justice même a déjà gelé ce salaire-là. Au moment où je vous parle, tout ça là est dans l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance partielle d'abord. Alors, on va parler de vous après votre passage. Il y a quand même eu beaucoup d'appels. Est-ce que c'est des détracteurs? Nous essayons de comprendre que vous-même, vous disposeriez d'un cyber du côté de Kaloum, que vous seriez dans la même pratique. Qu'est-ce que vous répondez? Demandez à ces gens d'abord si je suis quand même... j'ai un cyber. Hein? Ça, je ne suis même pas là pour ça. C'est lui qui a passé ici après moi. Demandez-lui où il est maintenant là. Il est où? Il est sous contrôle judiciaire. Ismaël Djoubaté est sous contrôle judiciaire. Il a un matricule trafiqué, c'est ça? Je vous dis, je me limite là d'abord. Il est sous contrôle judiciaire. Pour quel motif? Avec le jeune Moussa Kanté, son propre neveu. Je ne rentre même pas dans ce détail parce que le dossier là est en instruction sur le doyen des juges. Je ne suis pas en contrôle judiciaire. Alors, monsieur Koulibaly, on est là pour parler du dossier de l'évolution de ce qui se passe. Effectivement. Voilà. On n'est pas là à parler de moi. Non. On peut parler de non, vous. on peut parler de vous. Donc, je Avec nos détracteurs, ceux-là qui ne sont même pas intéressés à ce dossier aujourd'hui parce qu'ils savent que c'est tout ce qui se passe. Si j'étais dans la faucheté, je n'allais même pas. Non, on sait que vous êtes. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, suite à votre passage ici, et avec les nouvelles révélations, l'ampleur que le dossier a eu, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines personnes qui vous auraient appelé, ces personnes que vous dénoncez, qui chercheraient à vous corrompre, à vous faire des propositions? Et si ces personnes ont existé, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de ces personnes? Non, pour le moment, c'est ce que je vous dis. Nous sommes en phase judiciaire. Dire que je n'ai pas été contacté, là j'aurais menti. Tous les jours, même hier. Mais tu ne verras personne qui... Qui par exemple? Qui est-ce qui... Ça c'est pas le moment. Bon, le moment venu. Ok, vous avez soulevé un gros lièvre là. Visiblement, vous dérangez beaucoup de personnes. Oui. D'accord. Aujourd'hui, quelle serait, à votre avis, la solution pour qu'on en finisse avec ces pratiques mafieuses? Est-ce que ça passerait par la digitalisation de l'administration guinéenne, par l'informatisation, etc.? Mais la solution n'est pas avec moi. Ça, c'est l'État. Non, selon vous. Non, je n'ai pas de... Je ne suis pas... Parce qu'il faut quand même... Non, mais je sais, non, mais vous êtes un lanceur d'alerte, et tant mieux. Heureusement qu'il est... Non, mais je suis une victime. Non, mais justement... Si l'État prend en considération ce que je suis en train de dire, et de faire, raison pour laquelle même mon avocat, Maître Zézé Kalivogui, le vaillant avocat, a jugé nécessaire afin que l'agent judiciaire puisse s'impliquer dans cette affaire-là pour voir réellement ce
ce qui se passe. Alors la question de Ahmed a tout son sens. C'est vrai que vous faites des dénonciations et autres, mais après on a l'impression aujourd'hui que vous êtes vraiment impliqué. Donc évidemment, je suppose que vous pouvez vous dire que vous pouvez proposer des solutions. Voilà. Est-ce que justement la digitalisation... Je vous comprends sur ça. Vous savez, c'est en Guinée. Vouloir dire ce que toi tu consens, tu as vu, ils vont penser autrement que c'est un chercheur de place. Alors je vais poser la question autrement. Oui. Est-ce que vous pensez que la digitalisation permettrait de finir avec ces magouilles? Bien sûr. D'accord. Voilà. Bien sûr. Merci pour ton aide. Moi j'ai une autre question pour vous. Est-ce que depuis le début, quand vous passez ici, le dossier, ce groupe de personnes que vous défendez, est-ce que vous avez eu de nouvelles personnes qui sont venues se rajouter sur ce groupe-là? Non. Est-ce que c'est toujours le même groupe? Non, c'est le groupe des 2000. Que tu sois à l'intérieur ou pas. Il y a même d'autres déjà qui sont ailleurs. C'est-à-dire, ils n'ont plus aucun espoir. Mais quand ils apprennent l'évolution, ils viennent. On regarde sur la liste, si tu figures. Alors, une question pour vous. Aujourd'hui, bon, moi, franchement, j'admire votre combat. Bravo, vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes en train de déminer un terrain mafieux et vraiment, les Guinéens vous en sont reconnaissants. Cela étant, depuis que vous menez votre combat, combien de personnes, si ce n'est en nombre ou en pourcentage, ont été soit mis en examen, soit emprisonnées? Il y a quand même 51 personnes déjà interpellées. Bien et sûr. Emprisonnées. Et parmi les 51 personnes, le jour de l'audience, le 21 du mois passé, il n'y a eu que 7 qui se sont présentés. Tout le reste, la présidente a émis des mandats d'amener contre eux. D'accord, ils n'avaient pas été interpellés, ils avaient été mis en examen. Les grandes gueules. Ils avaient été une fois, 2 fois. En ce moment, le dossier était avec le juge d'instruction. Ils ont refusé de comparaître. Moi, ma question est Koli, c'est après analyse des dossiers dont vous avez eu, comment on va dire, des 51 personnes interpellées autour du dossier, à combien on peut estimer l'argent perdu par l'État dans ce trafic de matricules? Dans ce trafic de matricules, aujourd'hui, l'État perd, c'est-à-dire de 2017 à nos jours. Vous avez vu, c'est la situation financière jusqu'au mois de juin 2021. L'État perd 358 milliards 877 millions 200 000 francs guinéens. Et de quelle année à maintenant? De 2017 à maintenant. À juin 2021. Juste mois de juin. Si après l'État ne prend pas ses dispositions encore... Alors ce montant, c'est lié aux personnes recensées à votre niveau ou bien c'est un peu plus large que ça? Ça c'est juste. Les 2000 là. Les deux, c'est-à-dire la situation des 2000 et les 5565 qui étaient dans le protocole d'accord, qui a été falsifié, augmenté jusqu'au nombre de 5895. Chose que le président n'avait pas autorisée. Kamara Yamoussa avec la carte d'identité, tout et tout. Vous avez vu la fiche biométrique signée de Madame Titi Kamano. Le jeune s'appelle Honoré Loua. Originaire de Zéré Corée. Honoré Loua devient Yamoussa Kamara. Honoré Loua devient Yamoussa Kamara. Comment pouvez-vous expliquer ça? Regardez là. À part ça, vous avez vu la fille là? Elle s'appelle Thérèse Rabat. Elle-même, Espace s'est déplacé un jour pour aller faire un reportage. Un reportage. Elle s'appelle Thérèse Rabat, mais on lui a vendu le numéro matricule de Sira Diallo, falsifié, ça devient Sira Kamara. Elle répond au nom de Sira Kamara. Donc alors qu'elle s'appelle Thérèse Rabat. Donc elle l'a acheté. En complicité avec un officier de police du nom de Francis Collier qui est au ministère de la Sécurité. Voici la preuve. Alors, Monsieur Collier, à chaque fois vous dénoncez, vous montrez apparemment les signatures de Madame Tissine dessus. Est-ce qu'elle ne se retrouverait par exemple pas piégée au niveau avec ces signatures? Madame Titi n'est pas piégée, mon frère. Madame Titi n'est pas piégée. C'est un clan mafieux monté.
Alors vous que vous parlez de clan là, est-ce que ce clan là, en remontant, est-ce qu'il y a un sommet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de tout ça, qui coordonnerait tout ça que vous connaissez par qui exemple? n'a pas entendu Koli dire le nom des hauts cadres, même des ministres impliqués dans ça? Qui n'a pas entendu Koli dire des noms? Regardez encore une preuve. Abdoulaye Marie Camara. Jean Tamba Mansaren devient Abdoulaye Marie Camara. Voici. Jean Tamba Mansaren, voici les bulletins de paie. Et le jeune là aujourd'hui a reconnu publiquement le jour de l'audience passée. Il ne s'appelle pas Abdoulaye Marie Camara. On a fait un déblocage de 62 personnes. Les Aboubakar Camara Galilée, Keleti Traoré aujourd'hui qui est à la maison centrale. Le nombre de 62 personnes, ils vont prendre leur salaire. Tu te présentes, tu prends le salaire 1 850 000. 1 850 000, on te donne 500 000 francs. Les 1 530 000, et ils prennent le tout par personne. Attendez, sur le salaire, 1 850 000, on te donne 500 000. Oui, et ils gardent les 1 350 000. Par personne, pendant 2 ans. Il a reconnu, l'ordonnance de renvoi est là, le jeune a reconnu. Il a été auditionné, il a dit publiquement. Et comment comprendre, parce qu'on parle de corruption aujourd'hui, mais c'est des citoyens guinéens quand même qui déboursent de l'argent. Vous avez parlé par exemple de 13 millions, jusqu'à 13 millions et plus de 30, près de 40 millions, parce que c'est lui qui a donné 13 millions, ça c'est l'avance. 13 millions, ça c'est dans sa poche pour que on te donne le matricule. Justement, ça vient dans sa poche. Jusqu'où les gens peuvent aller pour acheter un numéro matricule? À la fonction publique. Jusqu'où, je veux dire, ils peuvent débourser jusqu'à combien? Jusqu'à 20 millions. L'autre qui est en France, il dit qu'il a dépensé 3 400 €. Ça, c'est 34 millions. Voilà. Plus, c'est plus de 34 millions. Voilà. Alors, Monsieur Koli, vous avez tous ces éléments sous la main. Je suppose qu'il y a d'autres dossiers, d'autres révélations. Parce que le problème, c'est que c'est quand on va jusqu'à falsifier un décret présidentiel pour mettre... À votre avis, est-ce que vous y croyez? Parce que je vous dis, je le disais tantôt, il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes, quand je prends Madame Titine dont on parle, est-ce que vous pensez qu'elle viendra là un jour? Vous y croyez? Moi, je laisse la justice faire ce travail. Parce que c'est Madame la Présidente qui a émis ce mandat d'amener contre Madame Titi. Je ne serai pas à sa place pour dire si Madame Titi viendra ou pas. Vous dites avoir été appelé par des personnes pour vous faire taire en quelque sorte. Moi, ne me fais pas taire. En proposant des choses. Jusqu'où les gens sont-ils partis dans les propositions? On vous a proposé combien par exemple? Plus important comme ça. Maison, voiture. Et ils peuvent me mettre dans un poste. Seulement. Le micro, s'il vous plaît. Seulement pour me dire, bon, Koli, on a tel montant à te proposer. Les noms, s'il vous plaît. Au moins une personne. Non, au moins quel montant? Il y a d'autres aujourd'hui qui sont prêts, tels que les Keleti, les Galilée, les Cissé, aujourd'hui, assistants de DRH du ministère de l'Environnement, pour me faire des propositions afin que je puisse convaincre. Quelle proposition? En me donnant de l'argent pour que cette affaire-là soit... 1 milliard? Close. Non, ne me laissez pas dire ce que je ne vous ai pas demandé. Je vous dis, on me fait des propositions. Je ne veux pas de propositions. Moi, je veux la justice. C'est ce qui m'intéresse. Qu'on nous rétablisse dans nos droits. Laissez tomber cette affaire de proposition. Si c'était ça, on n'en serait même pas là. Il y a eu beaucoup de propositions qu'on m'a été... Parce que les preuves de ces propositions-là, vous pouvez les brandir par exemple. Non, laissez tomber ça. Voilà, un message pour terminer, Koli. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres dossiers. On ne finira pas de les éplucher. Regardez ça. Un engagement frauduleux. Tous les départements confondus. Des gens qui sont dans des départements depuis 10 ans n'ont pas été pris en compte. Depuis 10 ans? Depuis 10 ans, ils sont stagiaires. Renseignez-vous. Dans quel département? Il y a tous les départements ici. Tous les départements. Ils sont au nombre de combien? Waouh. Ça y va jusqu'au 2531 engagés frauduleusement de mars au avril 2020. Bonjour. Voici la preuve. Chaque année, près de 250 Mais non. Il a déjà dit 300 et quelques millions. Non, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Regardez d'abord.
on prend juste au compte du ministère du budget, il y a 15. Au ministère des Affaires étrangères, 11. Ministère de l'économie et des finances, là-bas le nombre est élevé, 59. Le ministère du travail et de la fonction publique, encore 15. Tout ça là, c'est du business. Le ministère du plan, 28. Le ministère de la justice, 11. Le ministère de la sécurité, là-bas même le nombre est très élevé. Ça va. Vous avez vu? C'est toute une brochure. C'est toute une brochure. C'est énorme, on ne peut pas citer tout ça. 402. 402, on se limite là. Au ministère du tourisme, là-bas, on n'en parle même pas, c'est de la pourriture. Hôtellerie et tourisme, il y a des gens qui perçoivent le salaire à la place des ayants droit. Ils ne sont même pas du département, mais chaque fin de mois, ils viennent se pointer, ils prennent le salaire. Il y a la preuve ici. Goïpogui, vous l'avez compris, ce lanceur d'alerte qui se bat pour rétablir ces fonctionnaires dont les matricules ont été dérobés à leur, pour qu'ils profitent de leurs droits, qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Donc, merci d'être passé, Koli Goïpogui. Je vous remercie et tout le plaisir a été pour moi de venir ce matin vous faire ces petits déballages. Bien, merci beaucoup. Dans un instant, vous allez voir toute l'équipe des Grandes Gueules ici présente dans ce studio à la tête. Le Giakanké, Lamine Girassi, le Turbo, il est avec nous pour vous dire au revoir, pour clôturer la saison en beauté. Les Grandes Gueules continuent. Bien, le lapideur, il est là. Moussa Moïse, toute l'équipe au grand complet pour clôturer la saison en beauté. Vous allez le comprendre. Merci à tous de votre fidélité. C'est un énorme plaisir pour nous de vous avoir pendant toute cette saison. Ça n'a pas été facile. Un grand défi au départ. C'était pas gagné d'avance, mais Dieu aidant. Voilà, on y est. Il est là, le Turbo, que vous aimez tant, avec sa calvitie qui avance. Avec Il fallait noter ça. Non, mais il faut noter ça. C'est la génération, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la génération. Ça va, Lamine? Ça va très bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Une délivrance. Il est délivré. Le repos, mais il faut le dire, comme je le disais tantôt à l'entame de cette saison, la 13e, c'est quand même pas donné, c'est pas donné à tout le monde. 13 ans de radio, 13 ans de... c'est peut-être Espace TV est plus jeune, mais il y a eu tellement de défis, d'énormes défis au départ, surtout par rapport à cette saison. Comment vous avez vécu? Je suppose que la pente, quand même, on a réussi à la remonter avec les statistiques qui ont été données d'un peu partout. Ouais. Non, mais à la fin, en fait, c'est la marque qui fait l'homme. Moi, c'est comme ça, je le dis. Partout, il y a 13, ça fait toujours peur. Vendredi 13, en fait. Bref, il fallait passer par là. Donc, voilà, quoi. Maintenant qu'on s'est retrouvés là, ça, c'est évidemment toute l'équipe, la détermination à se dire que, mine de rien du tout, on a réussi à faire des merveilles. Évidemment, même si tout était fait pour qu'on puisse disparaître complètement. Mais avec la volonté des auditeurs et surtout des collaborateurs, je veux dire, tous les collaborateurs. Évidemment, ceux qu'on ne voit pas, c'est les réalisateurs, c'est Mahmoud Condé qu'on voit de l'autre côté, c'est toutes ces équipes-là, évidemment, et voilà quoi. Les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre, évidemment. C'est un peu ça. Il est là, l'inspecteur Colombo. La saison a été houleuse, beaucoup de déballage. Es-tu fier aujourd'hui? Les lignes ont bougé quand même quelquefois. Oui, après... les lignes ont bougé. La saison 13, je le disais hier aux téléspectateurs, que c'est une saison de confirmation, une saison de découverte aussi, et puis une saison aussi de, je dirais, de remise en cause de soi. Parce que souvent, lorsque vous êtes dans la vie et que vous excellez dans un domaine, souvent vous oubliez que vous êtes venu de quelque part. Et cette saison nous a permis à tous de savoir que tout ce que nous faisons peut être remis en cause si nous ne nous remettons pas en cause. Je pense que ça nous a permis de nous redécouvrir et de savoir que nous avions encore des talents cachés, puisque quand vous êtes dans une atmosphère de concurrence, il faut le dire, quand la concurrence est de taille, vous sortez
hein, l'artillerie lourde. Concurrence malsaine, il faut le dire. Bon, d'accord, Lamine. Vous sortez l'artillerie lourde et vous vous rendez compte. On se met au-dessus. Exactement, vous vous rendez compte vraiment qu'il y a du potentiel que vous n'aviez pas exploré. Et cette émission permet cela. Parce que avant d'entrer dans le studio et dans le studio, je ne suis pas le même personnage. Ben ouais, quand je suis là, quand je suis là, Parfois, je suis pas étonné. Vous savez, son chapelet n'est pas visible. C'est incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait là, mais ça a été comme ça. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier les auditeurs, les téléspectateurs, les fans, les soutiens, les SMS, les appels que nous avons reçus durant cette saison 13. C'est énorme. C'est pendant cette saison que j'ai compris combien de fois nous comptions aux yeux des Guinéens, sincèrement. Qui se sont battus. À pied d'œuvre. Et puis, ces anonymes qui ont eu confiance à moi, qui ont eu confiance en nous, qui nous ont filé de la documentation, qui nous ont donné des scoops, qui nous ont permis donc de faire toutes les enquêtes que nous avons réalisées durant cette saison 13. Sincèrement, je vous dis merci de la confiance et vous pouvez toujours continuer sur notre discrétion, sur notre professionnalisme. Bien, voilà. Docteur Tamba, tu n'étais pas censé revenir après la formation. Non, ça, j'ai pas compris. Il paraît que tu devais aller ailleurs. Mais tu es revenu. Non. La saison 13, à partir de la saison 13, je crois que rien ne sera plus pareil, non seulement pour Adafo Média, mais aussi dans le paysage médiatique. Hein. Rien ne sera plus pareil après cette saison. Pour la simple raison que les organisations rencontrent ce type d'épreuves. Et en fait, la saison 13, c'est la saison du tournant décisif dans la gestion de notre organisation, dans le traitement de l'information, dans les perspectives qui se profilent devant nous. La saison 13 nous aura éprouvé, Moussa Moïse l'a dit, c'était quelque chose dans le genre. La concurrence était totalement déloyale, nous avons combattu à armes inégales, c'est ça la vérité. Pour qui connaît le fonctionnement de l'information un peu partout dans le monde, c'était comme ça que nous l'avons fait. Mais ce que j'en apprends après tout ce parcours, c'est de dire, parce qu'il faut quand même le dire, quand vous êtes loin, vous avez envie de mettre vous aussi les gants pour être dans le studio. C'est vrai que j'étais à Lyon, mais je disais, mais comment ils s'en sortent? Et donc, ça faisait que je suivais souvent ce qui se passait ici. Une oreille aux études, une oreille par ici. Mais nous avons encore la preuve que ce travail que nous avons construit compte pour les gens. Et c'est surtout ce message que j'en apprends pour dire merci aux Guinéens. Ce travail que nous faisons, vous nous avez appris que nous, en tant que fils de Guinée, nous comptons pour vous. Ce que nous faisons compte aussi pour vous. Et pour ça, nous avons envie de dire merci pour le soutien. Et on espère ne jamais trahir cette confiance et toutes ces attentes. Cette confiance, ne jamais la trahir. Jacques Lévaleno, vous avez été là à travers les différentes chroniques, à travers les différentes émissions. C'est vrai, il a cravaché dur, il faut le reconnaître à travers cette saison. Il a fait cette émission. Quel sentiment aujourd'hui? Bon, un sentiment d'un travail accompli grâce bien entendu à la compréhension des uns et des autres. C'était pas facile quand Tamba m'a annoncé son départ pour Lyon et il me disait que je devrais prendre la préparation de l'émission. Je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire à la rédaction. Là, c'est les grandes gueules, c'est pas seulement la rédaction, c'est surtout comment trouver des invités, comment trouver des sujets dans un environnement où on vous dit bon, il y a un groupe que vous ne pouvez pas avoir alors que vous êtes quand même dans l'obligation de répondre aux attentes des populations. D'équilibrer l'information, c'était pas gagné, mais grâce à la contribution de tout le monde, nous avons réussi à le faire. Et je l'ai dit quand j'ai clôturé avec la plume la dernière fois, si nous avons réussi ceci, c'est parce que nous avons toujours ce public qui continue de croire en nous et qui continue à réclamer, n'est-ce pas, vivement les grandes gueules. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est comme ça, lorsque ça chôme un peu, il y en a qui vous envoient des SMS. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça veut dire, quel que soit ce qu'on pense, et malgré tout ce qui a été dit ou tout ce qu'on peut penser, notre place, nous la gardons encore. Nous la gardons, nous la maintenons et nous en sommes fiers.
fiers, il faut le dire. Daouda, tu es arrivé, c'est l'un des tout derniers à arriver. Ça fait quoi d'être dans les GG? Parfois, il regarde, il pense qu'on ne veut pas qu'il prenne la parole, mais il apprend quand même. Non, et si dans cette équipe, il y a une joie, et s'il y a des joyeux, je suis, et je sais le dire, que je suis l'un des plus joyeux. Parce que je suis arrivé à Espace, peut-être qu'avec beaucoup de tâtonnements, est-ce que je pourrais, est-ce que... Mais ce studio mythique, je l'ai intégré, et grâce bien sûr à l'accueil qui m'a été réservé, Moussa Moïse là, Tamba n'étant pas là, Jacques Léwa Leno, qui m'ont dit, bah écoute, on te croit et on pourra aller. Et tout de suite, Lamine, il n'a pas hésité à dire, ben écoute, il rejoint les GG. Moussa dit oui, il rejoint les GG. Eh ben d'accord, on va voir. Et tout de suite... Parfois, il y a des dictateurs. Hein, et tout de suite, oui, effectivement, et tout de suite, je suis arrivé. J'ai rejoint l'équipe. Je me suis dit, quand on m'a dit que tu devais commencer les GG le 31 novembre, la nuit, j'ai dit, ben écoute, GG, c'est vrai que j'ai de l'expérience dans ce métier, mais GG, c'est pas quand même n'importe où. J'ai dit, bon d'accord, et je vais aller. Et je suis venu, ce qui m'a le plus marqué encore de plus, Lamine, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un frère à tous, pas le boss. Et il peut t'appeler à n'importe quelle heure, il peut parler avec toi comme un frère, comme un ami. Ça rassure davantage. Et beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs m'ont appelé, ben tu as fait le bon choix. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Hein. Si j'ai fait le bon choix, vraiment Dieu merci. Et je souhaite vraiment que cette aventure qui commence en tout cas de mon côté, et qu'il n'y ait jamais de déception et qu'on puisse aller encore très loin avec l'amour que j'ai trouvé ici et la bonne chaleur que j'ai trouvée ici. En une minute, Alphonse Mara, vous faites partie de l'équipe junior. Et comment vous avez vécu cette saison? Comment on va dire? Saison 13. D'abord, j'essaie de ne pas me faire tacler par Tamba tout le temps. Donc c'était bien qu'il voyage. C'était une superbe expérience. Il faut le dire, le défi était grand. Lamine l'a dit tout à l'heure, c'était pas du tout donné d'avance. Mais avec l'effort de l'équipe, les uns et les autres ont mis les bouchées doubles. Je n'avais jamais vu le camp travailler autant que ça. L'application que mon dictateur de chef Jacques n'a cessé de mettre dans le travail, les enquêtes de Moïse, dans le sens positif en fait. Il est exigeant en matière de travail. Jacques t'exige de donner le bon travail. Quand c'est pas bon, Jacques ne le fait pas passer. L'équipe avec Djiba, Caps qui est venu faire des merveilles, parce que c'est la révélation quand même de cette année. Donc c'était carrément une année extraordinaire. 13, quelqu'un l'a dit, c'était l'année du tournant, mais on l'a pas vécu en tournant. Si c'était le tournant, c'est en interne on a senti le tournant. Dehors, c'était sur la même ligne droite. Donc je prie que cet élan continue à s'agrandir. Et que dire? Les gars, je vous aime. On t'aime aussi. Caps, oui. Eh bien, la découverte de l'année. Franchement, c'est personnellement, je te surpris. Je ne me retrouvais. La réalité, c'est que je quitte d'un environnement tout à fait différent. J'ai jamais fait le monde de la presse. Je connais rien là-dedans. Et que je reçois Lamine qui demande à ce que je vienne dans une émission de genre comme ça, j'étais dépassé. Et ben il me dit, tu as ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans cette émission. Bah viens, on va voir ce que ça donne. Une émission d'opinion. C'est un détecteur de talent. Bah effectivement, et justement, c'est à chaque fois je me demande, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi pour pouvoir dire que je peux tenir dans une telle émission? Est-ce que je serai finalement à la hauteur? Il me dit, bah lance-toi, laisse-toi aller naturellement et tu verras que progressivement tu vas pouvoir t'en sortir. Et là-dedans, après, voir toute cette équipe-là qui te soutient, qui t'encourage, qui te donne envie de te surpasser, qui t'interpelle sur certaines choses, je me dis que franchement, ça montre encore une fois combien de fois Lamine, c'est quelqu'un qui crée et conçoit le talent qu'il faut pour pouvoir faire grandir ces derniers temps, tu as arraché la parole. Ça veut dire qu'il a appris. Il devient professionnel. Mais Goïpogi Koli le regarde d'une certaine manière. Vous avez un dossier sur lui? Parce qu'actuellement, quand tu fixes ça, on se demande, hein? Oui, c'est terrible. Ganana. Oui, c'est terrible. Il n'a aucun dossier. Ganana.
Machallah. Alors, c'est toujours un plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir d'être là. Aujourd'hui, à Dafo, ça va au-delà d'un milieu professionnel. C'est la famille, en fait. C'est la famille et quand on passe la journée, c'est comme si on n'avait pas envie de rentrer parce que ça rit, ça blague, ça se console et on a passé des moments durs. Comme le disait Tamba, j'ai connu ce sentiment aussi d'être loin et de voir sa famille malmenée, de ne pas pouvoir être là pour faire quelque chose. Et je suis venue en début de saison. J'étais pressée de rentrer. J'étais pressée de rentrer et c'est vrai qu'il y a ces moments de questionnement qui nous arrivent à tous, mais au finish, on se dit, on fait notre travail. C'est pas évident. Ce qui est important ici, c'est qu'on continue à s'améliorer tous les jours que Dieu fait et on fait de notre mieux pour faire le mieux notre travail. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de prier que cette équipe aille de l'avant, que Dieu nous propulse aussi loin que possible, qu'il nous accompagne, qu'il nous protège. C'est pas évident. Vive cette équipe et que Dieu solidifie notre lien. Amina Mama. Pour les autres. Amina Mama. Amina ya Rabbi. Le jeune premier. Il faut qu'elle donne un message en anglais. Le jeune premier. Qui va? Quand même. N'impose pas ta dictature ici. Allez, qui va, voilà, donc merci déjà pour la confiance parce que moi j'écoutais cette émission quand j'étais à l'université. J'allais jamais croire que j'allais appartenir à l'émission Les GG. Donc je suis venu dans l'émission, beaucoup m'ont inspiré ici. Donc pour moi c'était une joie d'être là. Mais ce que j'ai constaté à l'externe, parce qu'il y avait une concurrence déloyale, ça il faut le reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture entre le public et la boîte. Ça parce qu'il y a une convention tacite qui est là. Les gens, moi j'ai demandé certains pourquoi vous continuez à nous écouter malgré tout ce qui se passe. Ils nous ont dit entre vous et nous, aujourd'hui il y a une convention tacite. Ça a été imposé par le travail sur 13 ans. Donc on vous écoute, c'est devenu un état d'esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu penses radio, tu penses GG. Donc ça, je pense que ça a beaucoup plus milité en notre faveur. Donc il faudrait quand même qu'on continue à ne pas dormir sur nos lauriers. On se remet en cause, on continue à travailler. Mais le public, il est là, il n'a pas bougé. Pour eux, qui pense radio, pense espace. Qui pense télé, pense espace TV. Donc il y a ce lien fort entre nous qui les amène aujourd'hui à se dire si tu n'écoutes pas les GG, c'est que tu n'es pas bien informé. Donc c'est devenu du comportemental. Merci à un homme, c'est M. Lamine, pour moi qui est un père spirituel et voilà, qui sait reconnaître les gens et qui vous donne la chance, qui ne se fait nulle part un jeune qui a télé à la télévision. Moi je l'ai vu nulle part au monde. Donc je pense que c'est le pays qui gagne tout simplement. C'est le pays qui gagne, Ahmed. Chakara. Il t'a tiré de la politique pour les médias. Ah oui, maintenant, mais Lamine, c'est comme on dit, c'est le turbo. Il m'a tiré de là, oui. C'est alors, Adafo Média, c'est une identité, c'est de l'impertinence. Et je compare souvent l'équipe que nous sommes à une équipe, un orchestre classique, de musique classique, à la tête duquel il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Lamine Guérassi et qui manie avec dextérité la baguette pour que tout aille dans le bon sens. Je voudrais, moi, comme j'ai été l'un des petits derniers à être accueilli, mais malgré le fait que je sois le plus âgé en âge, vous remercier tous. Je voudrais remercier Tamba parce que je l'ai eu bien souvent, j'étais un peu déprimé, il m'a appelé. Et je sais que tu m'as dit un jour, tu as ta place dans cette émission. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je voudrais remercier l'inspecteur Colombo pour nos engueulades à l'antenne. Ça, j'adore. Moi, perso, je t'aime, tu le sais. Et puis, que vous dire? Il fait cette déclaration. Non, mais c'est important de le dire. Ah, mais il ne faut pas pleurer. Hein. Non, faut pas verser des larmes. Je voudrais juste. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de pleurer à côté de moi. Diadia, je voudrais te remercier pour nos divergences d'opinion. Parce que ça compte énormément de ne pas être toujours d'accord, c'est important. Et nos divergences d'opinion font la grandeur de cette radio. Justement. Voilà. Et puis Lamine, je te l'ai dit hier, il y a quelqu'un que j'ai oublié de remercier, parce que aussi sans lui je ne serais pas là, et tu le sais, c'est monsieur le ministre Naïté, qui a souvent, à des moments précis, su nous recadrer tous les deux, qu'on s'explique, parce que nous sommes des fortes personnalités. Et puis donc je voudrais vraiment remercier Naïté pour ce qu'il a fait. Et pour conclure, vive Adafo Média, vive la Guinée, vive Espace et vive nous tous. Et Djadia, avant de partir, moi je veux remercier quelqu'un particulièrement. Chaque vendredi, on est avec l'imperturbable technicien Amadou Sow. C'est vrai. Tout le monde doit applaudir. C'est vrai. C'est le seul gars qu'on ne voit pas à la télé généralement, mais qui est. En fait, non, la régie, il est dans la salle, mais on ne lui voit pas.
Il y a Saloum, il y a Modjabi. Il devrait Mais apparaître. donc, merci à Monsieur Tweet aussi. Poutine. Et Djadja, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Et Antoine qui dit qu'il est avec nous. Ouais, qu'il est avec nous. Et qu'est-ce qu'on dit pour la saison 14? La légende continue. La légende continue pour la saison 14. Ça a été un plaisir d'être là pour vous tous à l'international, ici à Conakry, à l'intérieur du pays, sur nos antennes régionales. C'est un grand plaisir, la main sur le cœur, de vous servir. 13 années, ce n'est pas facile, mais nous vous le promettons. Nous remettrons ça l'année prochaine pour la nouvelle saison, la saison 14. Merci à toute l'équipe de la régie, Mamoudou Kondé qui est là, Mafata Sanou, Nala Sidibé. Ils sont très nombreux, Alassane Diallo, Aboubakar Foté Souma, Salim qui est également, Saloum Kamara. Ils sont très très nombreux. Amadou Sow qui est là, Mohamed Diaby, mon tonton, je ne vais pas l'oublier, sinon il va me taper sur les doigts. C'était un réel plaisir. Merci à Lamine Girassi. Il n'est pas le patron comme il le disait. Moi, je suis sa maîtresse. Quand je dis maîtresse, dans l'autre sens, en fait. C'est toi qui l'as dit, hein? Ça glisse. Allez, calmez-vous. Les Peuls sont les maîtres de Diakanké. Vous avez compris? Je suis sa maîtresse en tant que Peul. Le message est passé. Et à l'année prochaine, pour d'autres aventures. Merci à tous. Et Espace Expression, bien évidemment. Là, l'équipe junior prendra le relais. Merci à tous d'avoir été là. C'était un grand plaisir. Ne les écoutez pas. C'est des perturbateurs. Au revoir.